Bonsoir à tous. Alors voilà, je fais ce petit live suite à la journée Gilets jaunes. Je préviens déjà, je ne sais pas si vous allez regarder vu que je suis dans mon salon et que je n'ai pas mon gilet jaune sur moi. Ça risque d'être un petit peu brouillon en fait ce live. Euh, j'ai passé toute la journée avec les gilets jaunes. Depuis, je vois énormément de choses sur Internet, aussi bien sur les gilets jaunes qu'on considère comme des casseurs, tous, parce que bien sûr les gens font des généralités. Tout ce que je lis pas sur la police, comme quoi il faut casser du flic, etc. Je vous avouerai que moi ce soir, coucou à toutes les filles, je vous avouerai que moi ce soir, je suis vraiment émotionnellement très sensible. Cette journée a été très dure pour plusieurs raisons. De un, les gilets jaunes ne sont pas des casseurs. Il faut arrêter avec ça. Il faut bien se dire une chose, c'est qu'on est des êtres humains. À partir du moment où on veut défendre nos droits et où on nous en empêche, je vais y arriver, pardon, c'est sûr qu'on va se révolter. Se révolter, c'est pas prendre des cailloux, c'est pas prendre des bouteilles, c'est pas aller taper sur les flics, c'est pas ce genre de choses. Non, prenez de la peinture dans des ballons, lancez-leur, révoltez-vous d'une autre manière, mais arrêtez de faire n'importe quoi. Alors oui, c'est vrai, on a mis les trucs des travaux sur la route. Et ça, franchement, je le dis, moi aussi, je l'ai fait. Oui, moi aussi. Parce qu'excusez-moi, vous nous empêchez une route pour notre avenir, putain. Vous nous empêchez d'aller chercher nos droits. Donc, oui, il y a un moment où quand vous vous retournez contre nous, juste parce qu'on ne veut pas reculer, parce qu'il faut bien se le dire, c'est juste parce qu'on ne voulait pas reculer que vous êtes descendus de vos camions. J'étais là, j'ai tout vu. Au début, c'est vrai que je me disais, ah, c'est vrai, il y a beaucoup de casseurs, donc c'est pour ça la police fait et tout. Je me taisais parce que j'étais pas sur place, que je pouvais pas parler, je pouvais pas dire les choses. Mais là, non. Là, vous êtes descendus de vos camions, je vous ai vu taper sur des gamins. Sur des gamins. Juste parce qu'ils voulaient pas reculer. Ils n'avaient rien en main, ils ne vous tapaient pas, ils ne faisaient rien. Alors oui, je comprends. Beaucoup disent on va casser du flic parce que vous êtes en colère. Mais il faut que vous voyez l'autre côté. J'ai des amis à la police et j'ai parlé avec la police. Quand ils nous ont encerclés, je peux vous assurer que moi qui suis une grande gueule, je me suis battue. J'ai commencé à gueuler sur eux. Je leur ai demandé vous feriez quoi si c'est votre fille à ma place et que vos collègues se retrouvent à la vôtre. Vous feriez quoi si votre enfant vous dit maman, papa, j'ai envie d'aller défendre mes droits mais la police m'en empêche. Vous direz quoi à vos enfants alors qu'ils ont le droit d'avoir des droits, ils ont le droit de les revendiquer. Vous direz ah oui mais mes collègues ont raison. Quand vos collègues donneront un coup de matraque à votre gamin juste parce qu'il a pas envie de reculer et qu'il a les mains en l'air, vous lui direz quoi? Ah mais t'avais qu'à reculer? Encore? Et encore laisser tous ces dirigeants et ces connards prendre de l'avance et continuer leur merde, excusez-moi, il faut dire les choses comme elles sont. Alors oui, j'ai eu très mal au cœur parce que, parce que les gilets jaunes ne sont pas tous des casseurs et que on est beaucoup à avoir des principes, des valeurs et à tenir tête par rapport à ça. Parce que oui, c'est vrai, si moi j'étais pas maman, j'aurais pu foncer dans un policier. Et je l'avoue, parce que ça nous met tellement en colère, parce qu'on les comprend pas. On les comprend pas. Comment est-ce que vous pouvez vouloir faire une grève le 13 et le 14 pour vos droits, pour vos pensions, pour vos trucs, alors que nous, vous nous autorisez pas? Et nous, citoyens, on peut venir vous arrêter alors le 13 et le 14 si vous faites des dégâts. Bien que je doute que vous en ferez. Mais si jamais c'est le cas, on peut aussi venir vous foutre des coups de batte dans la gueule et ce genre de trucs. Mais non, on le fera pas. Parce qu'on sait pourquoi vous vous battez. Et au lieu de me mettre contre vous, vous nous avez demandé à nous, Gilets jaunes, de ne pas arrêter. Et ça, maintenant, je le dis devant la Belgique entière, arrêtez avec la police en disant, ouais, c'est juste des lèche-couilles de l'État, et ouais, ils vont, euh, ils vont tout faire pour nous faire couler, parce qu'ils sont pas avec les Gilets jaunes. J'ai vu une policière pleurer devant moi. J'ai vu une policière chialer devant moi. Elle était comme ça, à retenir ses larmes, parce que je lui disais, mais je me bats pour vous aussi. Vous êtes là à nous frapper sur la gueule, je me bats pour vous, pour vos gosses. J'étais révoltée. Combien de policiers m'ont pas fait des yeux pour me faire comprendre comme quoi ils me faisaient des oui de la tête tout doucement pour me dire je sais. Et il y en a qui ont osé le dire. On est avec vous, on aimerait déposer les armes et on ne peut pas. Et ça c'est horrible parce qu'en fait ces gens-là, ils sont encore pires que nous parce que oui peut-être qu'ils se révoltent aussi parce qu'ils sont coincés entre deux eaux. Ça doit pas être facile non plus. Mais je pars dans tous les sens, je suis énervée, je suis émotive. Mais d'un autre côté, ces gens-là, leur cœur et leur tête sont de notre côté, mais leur corps doit être ailleurs. Vous vous rendez compte de la dureté de la chose? Imaginez que vous avez prêté serment
pour protéger les citoyens, mais pour aussi, enfin, ils ont des règles, oui, il y en a. Je connais des policiers qui m'ont déjà dit, oui, on est avec vous, oui, on pense comme vous, oui, mais ils ne peuvent pas le revendiquer. Ils ne peuvent pas. Et c'est très très poignant parce que on a des policiers qui sont venus nous dire, on est obligé de vous encercler, on est obligé de vous arrêter, mais s'il vous plaît, vous, même si vous vous faites arrêter, n'arrêtez pas les gilets jaunes. C'est des policiers qui nous ont demandé de ne pas lâcher, vous vous rendez compte? Ils sont avec nous, mais ils peuvent pas l'être physiquement, c'est tout. Alors j'aimerais juste, à partir d'aujourd'hui, que certains petits esprits, parce qu'il y a beaucoup de petits esprits malheureusement, c'est ça, on écoute ce qu'on dit à gauche, on écoute ce qu'on dit à droite, là on a vu les flics qui faisaient plein de trucs, etc., donc directement on se retourne contre eux, c'est vrai, j'avoue, j'étais devant, c'est eux qui ont commencé les pompes à eau dès le départ. On n'avait rien lancé, personne n'avait rien fait, ils ont commencé avec les pompes à eau, les canons à eau dès le départ, parce qu'ils voulaient nous faire reculer, parce qu'on voulait rentrer rue de la loi. Ils n'ont pas voulu. Là-dessus, bien sûr, des casseurs ont commencé à lancer des briques. Et pas des petites briques, que même moi, je me suis dit, mon Dieu, mais on peut pas faire ça. Ça reste des êtres humains. Ils se ramassent vos briques sur la tronche. Qu'est-ce qui se passe? Vous faites quoi? Vous faites un orphelin? Vous faites une veuve? Pourquoi? Pour ceux d'en haut? Vous allez aller tuer des gens à cause de ceux d'en haut? Mais non. Mais non. Vous allez devenir un criminel à cause des corrompus. Donc en fait, vous allez vous critiquer quelqu'un, un connard, alors que vous allez devenir un connard. Alors non, il faut arrêter de les casser. Et c'est ça le problème. Parce que la police nous dit très clairement, oui, mais si nous, on n'est pas là, c'est qui va gérer la circulation? C'est qui va gérer tout ça quand il y aura des gens qui vont nous canarder? Mais je leur ai dit, si vous êtes de notre côté, personne va vous canarder. Vu que vous venez avec nous vers la rue de la loi, là oui, là vous voulez protéger Charles Michel, vous faites ce que vous voulez. Mais pourquoi nous caillasser nous juste parce qu'on demande de pouvoir simplement dire ce qu'on a sur le cœur et ce qui est réel? Putain, enfin je sais pas, on doit faire quoi? On est en plein mouvement des gilets jaunes, ça fait une semaine que ça tourne et ils sont occupés encore à augmenter les taxes et à envoyer des trucs. J'ai des contacts qui ont reçu leur truc de télé, leur redevance télé, 300 € à payer en 2 fois en fin d'année. Mais vous nous prenez pour qui, nom de Dieu? Et maintenant, j'ai fait la partie gilet jaune, j'ai fait la partie police. Donc, il y a des bons chez les deux, ok? Il y a des mauvais chez les deux. Mais essayez un petit peu de parler avec les policiers. Au début, ils sont très froids, parce qu'ils font leur boulot. Mais creusez un petit peu, juste un tout petit peu. Et vous verrez, en fait, ils sont comme vous, comme moi, comme n'importe qui. Aujourd'hui, hein, moi, je vais aller dormir. À mon avis, les larmes vont couler parce que j'en ai gros sur la patate. Mais je vous assure que je suis certaine qu'il y a des flics qui sont couchés dans leur lit et qui chialent aussi. Parce qu'ils n'ont pas le choix de faire ce qu'ils n'ont pas envie. C'est ça le problème. Et maintenant, pour pas parler des policiers et des gilets jaunes, parce que voilà, je crois que j'ai fait un petit peu le tour, même si je reviendrai peut-être dessus, pour parler de Charles Michel et tous ces gens-là. Franchement, vous trouvez ça normal, ce que vous faites? Vous demandez à des citoyens qui ont signé pour protéger le peuple, vous demandez à ces gens-là de vous protéger de nous, alors que c'est vous les corrompus, alors que c'est vous les vendus, alors que c'est vous qui êtes là-haut, et nous on est en bas, il faut encore nous écraser? C'est ça? Et quoi? On est bon qu'à quoi? Qu'à vous faire payer vos bûches de Noël parce qu'on paye les impôts pour pouvoir vous payer? C'est à ça qu'on sert? On est quoi? Des vaches à lait, des vaches à fric? On n'est rien de tout ça, on est des êtres humains, d'accord? Et sinon on n'arrive pas à monter au même niveau que vous, c'est pas parce qu'on n'a pas fait d'études, c'est pas parce qu'on est des cons, c'est juste parce qu'on a des valeurs et des principes. Donc oui, moi je préfère bouffer des pâtes à la fin du mois que de bouffer du caviar et de le faire avec vous autour d'une table. Ça c'est clair. Et je sais que les deux personnes à qui je vais m'adresser maintenant ne verront jamais ce live. Mes chers rois Philippe et reine Mathilde, vous faites quoi? Vous vous rendez compte que vous êtes en train de laisser le gouvernement demander aux gens qui doivent protéger et instaurer la loi dans votre pays, vous laissez ces gens-là taper sur votre peuple parce qu'ils demandent d'avoir des droits? Mais on est dans quel pays? Je sais très bien qu'à part signer, vous avez juste à fermer vos bouches, le roi et la reine, parce que c'est comme ça. On sait très bien que c'est les gouvernements qui décident, mais alors prenez un bon gouvernement, laissez-nous changer les choses. Les policiers, s'il vous plaît, je sais que c'est dur. C'est dur parce que si vous vous faites renvoyer pour faute grave parce qu'on sait que vous avez pris parti, vous perdez tout. Je le sais, on le sait. Mais d'un côté,
Si vous êtes avec nous et que vous perdez tout, vous récupérerez tout parce que si vous êtes avec nous, on gagne. On gagne, mais haut la main. On les fait se virer de là et c'est time, c'est terminé. Je suis en colère et je suis en colère, ouais, je suis vraiment en colère. Mais si par miracle un jour le roi et la reine peuvent voir ça, laissez-nous changer les choses. Vous avez des enfants, reine Mathilde. Vous avez des enfants, j'ai 3 enfants. Est-ce que vous seriez d'accord qu'ils aient la vie des miens? Vous aussi, vous étiez quelqu'un de simple. Vous n'êtes pas né dans un palais avec une cuillère en argent en bouche. Vous étiez peut-être aisé, peut-être bien, je dis pas le contraire. Mais si vos enfants étaient nés avec un monsieur tout le monde et pas avec un roi, vous vous batteriez avec nous aujourd'hui. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Alors s'il vous plaît, réfléchissez 5 minutes. Mettez-vous 5 minutes à notre place et prenez position. Une fois de temps en temps dans le pays. Parce que si c'est pour nous faire un discours de Noël... Oh, voilà, j'ai un problème de connexion. Si, je pense que je vais leur écrire. J'ai dit à ma sista que j'allais écrire une lettre à la reine. Parce que j'ai vraiment gros sur le cœur. Quand j'ai vu comment la journée a tourné aujourd'hui, je te jure, j'ai du mal à me revenir à pleurer tellement que les gilets jaunes m'ont fait mal au cœur et les policiers... Parce qu'en fait, on est les mêmes, sauf qu'en fait, ils laissent ceux d'en haut tranquilles et nous, on se bat entre nous. Alors qu'en fait, c'est nous qui devrions nous battre avec ceux d'en haut. Et ça, je trouve ça juste inadmissible, en fait. Et pour revenir, si c'est pour que le roi fasse un discours à Noël comme il fait toutes les années, y a pas besoin. Tu vas nous souhaiter quoi? Plein de bonheur? Une bonne année? Alors que tu fais rien pour nous? Que tu nous laisses là dans la merde? Que tu laisses tes forces de police devoir nous caillasser parce qu'on n'a pas le droit d'aller jusqu'à la rue de la Loi? Que tu laisses Monsieur Charles Michel augmenter encore les taxes et les taxes? Que les lunettes de vue, qui sont utiles et nécessaires, c'est un truc vital, c'est pas du luxe. Il y a 21% dessus? C'est normal? Je fais comment avec mes 3 gosses s'ils doivent mettre des lunettes tous les 3 en grandissant? Je paye quoi? 1 200 € pour 3 paires de lunettes? Alors que c'est vital? Ou je leur paye pas? Et ils deviennent totalement huigleux, et puis un jour ils prennent une voiture parce qu'ils ont leur permis de conduire, et ils se crachent et ils tuent des gens? C'est ça que vous voulez? Le luxe est le luxe, le vital est le vital, et c'est tout. Il faut arrêter de tout mélanger, l'électricité, etc. Vous avez vu les taxes que vous mettez là-dessus, mais vous êtes totalement dingue ou quoi? Vous êtes totalement dingue. Je paye 200 € de gaz et électricité par mois, plus 80 € d'eau, ça fait déjà 300 €, 12 000 balles, juste de charge. Mais vous êtes dingue. 300 € pour ça, plus 600 € à loyer, comment est-ce qu'on fait quand on est tout seul et qu'on habite tout seul? Parce que c'est le cas de ma mère. C'est le cas de ma mère. Et ma mère, à cause de vous, elle peut pas toujours manger à sa faim. Alors que vous vous pavanez avec des Macron, avec des connards, vous prenez des putains de jets pour faire 200 km, les gars. Et nous, on crève la dalle. Nous, on économise pendant tout un an pour pouvoir acheter des cadeaux à nos gosses pour pas leur dire « Non, je peux pas, chérie. Je peux pas. » On paye l'eau pour justement pas qu'on nous la coupe, alors que ça fait 4 ans qu'on vous envoie pas de facture, que vous demandez, on nous dit « Ah non, 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 y a pas de facture d'eau, y a pas. » Et puis on vous envoie tout en une fois, on vous dit « Ah, il faut payer en 2 semaines, hein, madame, parce qu'on vient vous couper l'eau alors que vous avez 3 gosses. » Ils sont venus, vos petits cocos de l'État, ici, pour me couper mon eau. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit non. J'en avais rien à faire. Ils pouvaient venir avec la police, mais je suis désolée. Vous faites les choses comme ça, il faut courir comme ça. Et nous, quand on demande un délai parce que c'est vous qui faites les fautes, c'est non. Eh ben non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. C'est mon pays aussi. Je suis née ici. Je paye pour être ici, pour avoir un minimum de confort. Vous prenez mon ONSS, vous prenez les taxes, vous prenez les impôts, vous prenez... Mais qu'est-ce que vous donnez? Vous donnez quoi à votre peuple? Rien. Sur ce, je vais en rester là. Parce que je pourrais encore parler... Je pourrais encore parler des heures, en fait, parce que je suis remontée à bloc. Moi, je me suis même rongé le vernis, et moi qui fais jamais ça. Mais si quelqu'un pouvait partager ce direct, qu'il arrive un peu chez tout le monde, que les personnes m'écoutent ou pas, mais au moins qu'elles sachent la vérité. Les gilets jaunes ne sont pas tous des casseurs. Oui, il y a des casseurs. Et les flics ne sont pas tous des connards. La plupart est avec nous. Même si beaucoup sont obligés de faire ce qu'ils font. Je cautionne pas, mais ils ont signé pour. Hein. C'est pour ça que j'aurais jamais pu être policière. Mais bon. Je vous fais à tous de gros bisous et j'espère vraiment qu'on sera de plus en plus nombreux avec les gilets jaunes. Oui, ça peut faire peur de sortir en rue, ça peut faire peur de se dire j'ai des gosses, il peut m'arriver quelque chose. Mais personnellement, comme je disais, je préfère me retrouver 2 heures à l'hôpital pour défendre l'avenir de mes enfants
plutôt que de pas rester 2 heures à l'hôpital, de pas défendre l'avenir de mes enfants et de dans 20 ans les retrouver sous un pont parce qu'ils sauront pas payer les choses. Je refuse. Je refuse ça. C'est hors de question. Donc voilà. Je vous fais à tous de gros bisous et s'il vous plaît, soyez de plus en plus nombreux et joignez-nous à nous et faisons tout et ne vous mettez pas contre la police. Justement, essayez de leur montrer que vous comprenez. On finira par les avoir avec nous, je vous assure. Je vous les avais pas vus aujourd'hui. Vous les avez pas vus, désolé, et les larmes aux yeux, et vous les avez pas vus. Donc, euh, donc voilà. C'est ce que moi j'avais besoin de dire sur ma journée. Et, euh, et je vous fais des gros bisous. Et j'espère que tout ça va changer. Et qu'on fait pas ça pour rien, surtout. À tous les policiers qui pourraient me regarder, merci à certains d'entre vous. Parce que certains d'entre vous ont vraiment été à l'écoute. Je me suis vraiment énervée sur vous. Je vous ai engueulé. Et vous m'avez comprise. Vous m'avez rassuré. Vous m'avez simplement fait comprendre comme quoi oui, vous pensiez et ressentiez les choses comme moi. Donc, comme nous tous. Donc, euh, donc merci pour ça. Ça fait du bien de au moins le savoir. Voilà. Je vous embrasse tous très fort et je vous souhaite une belle soirée et à très bientôt pour la suite des Gilets jaunes. Ciao les amis.